très froid là. Deuxième vidéo en moins d'1 heure. J'ai les lèvres encore toutes roses parce que je viens de porter un rouge à lèvres violet. Bref, c'est parti. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, voilà, je viens de tourner encore plein de vidéos avant, après, donc là j'en peux plus, j'arrête pas de me démaquiller, ma peau est toute rouge. Mes lèvres sont rouges aussi, enfin bref, peu importe. Anyway, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, comme vous avez vu dans le petit thumbnail, dans la petite miniature, c'est comment masquer ses sourcils. Bah oui, parce que c'est très utile, et comme Camille adore ses sourcils, bah on va lui les enlever. Je déconne. Bref, oui, on va faire ça, et ça va être très cool. Donc en gros, le but ça va être d'enlever ses sourcils, enfin pas d'enlever ses sourcils sans les raser, parce que c'est un peu plus simple. Donc en gros, cette technique elle est utilisée par les drag queens, et aussi par les maquilleurs pro. En gros, c'est pour si vous avez besoin de faire un look, et où vous n'avez pas besoin d'avoir le sourcil, ou si vous voulez ne pas avoir le sourcil, enfin si vous voulez ressembler à Jeffree Star, ou si vous voulez avoir l'air d'une queen, ou de redessiner vos sourcils, les changer, etc. Ben voilà, donc là je ne suis absolument pas maquillée, comme je disais, parce que bah, en fait c'est le premier truc qu'on fait quand on va se maquiller, c'est coller ses sourcils. Donc pour coller ses sourcils on utilise quoi? Cette colle là, la colle de chez Elmer's. Donc en gros c'est en fait toutes les drag queens utilisent celle-ci. Si vous regardez RuPaul Drag Race, vous l'avez certainement vu, c'est la colle violette, comme vous voyez. Et en fait pourquoi tout le monde utilise celle-là? Parce que je crois que c'est une colle qui est non toxique. Du coup tant qu'à faire, autant si on met une colle sur sa peau, autant éviter qu'elle soit toxique. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc il faut brosser vos sourcils déjà vers le haut. La première chose à faire, c'est tout simplement coller ses sourcils. Donc vous faites des mouvements vers le haut en appuyant assez fort. Donc première couche, vous faites ça. Vous allez assez vite, vous prenez un petit peigne et vous brossez tout vers le haut. Pourquoi on brosse tout vers le haut? Pour lifter en fait, parce que comme ça va coller, ça va en fait donner un galbe à votre paupière et ça va bien tout lifter. Et du coup, donc on va faire ça plusieurs fois. En fait, il faut répéter ça à peu près 5. Moi, je le fais à peu près 5 fois. Et pourquoi il faut brosser vite? Parce qu'en fait, cette colle, elle sèche très vite. Du coup, si vous attendez trop, ça va commencer à plucher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous attendez un peu que ça sèche, ou vous prenez un sèche-cheveux et vous le mettez en route pour sécher. Donc c'est ce que je vais faire là, sur froid. Vous le mettez bien sur froid, hein, pas brûlant. Voilà, donc je la sèche pas complètement, parce que je vais encore ajouter une couche. Donc ça, normalement, on s'arrête là et on peut directement maquiller par-dessus. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, on voit le relief des poils. Moi, j'aime bien que ce soit tout lisse. Donc ce que je fais, c'est que je prends le dos d'une petite... vous prenez une petite spatule ou une petite pince à épiler. Vous raclez un petit peu de produit. Donc voilà, vous en prenez un petit peu. Et vous allez l'étaler sur le sourcil. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Et en fait, vous allez faire en sorte que ça recouvre et que ça lisse tout. Donc là on n'hésite pas à dépasser. Et voilà. Donc c'est là, vous allez laisser sécher un petit moment, mais celle-ci sèche plutôt vite, mais pour aller plus vite je vais le faire un peu au sèche-cheveux. Donc là normalement quand vous touchez, vous devez sentir qu'il n'y a plus rien qui colle. Pour être sûr que rien ne colle, du coup en fait ce qu'on fait avant de mettre, vous savez on va essayer maintenant de cacher la couleur. Du coup avant de cacher la couleur, on va d'abord poudrer pour être sûr que ça colle pas trop. Donc pour poudrer, je prends tout simplement ma poudre Airspun, vous savez celle-ci. Et je vais venir en prendre beaucoup sur un Beauty Blender. Et en poser, appuyez bien fort pour bien faire pénétrer la poudre. Voilà, et ensuite vous tapotez bien. Pour qu'en fait ça sèche bien tout. Et là vous laissez poser environ 1 minute. Donc je reviens tout de suite pour vous montrer la suite. Donc maintenant que ça a bien fait le baking, je brosse tout l'excédent. Je regarde bien si tout va bien. Une fois que vous avez fait ça, on va venir corriger. Donc pour corriger, il y a plusieurs moyens. Plein de trucs à utiliser. Donc moi j'utilise souvent la L'Oréal Infallible Total Cover qui est très couvrante.
ou le stick Max Factor, ou le full cover de Make Up For Ever, ou encore les sticks Make Up For Ever. Bon. Du coup, cela étant dit, je vais utiliser la couleur bien orangée, donc la couleur foncée de la palette Infaillible Total Cover. Ce qu'il faut, c'est bien la tapoter et pas estomper, parce que sinon ça va faire partir tout. Donc on utilise du coup plutôt une éponge. On prend pas mal de produits et le but ça va d'abord de mettre de l'orangé pour contredire le violet et ensuite de revenir à l'état naturel de la peau. Donc là, je vais venir à une couleur un peu plus foncée que ma peau et plus orangée. Donc j'en mets beaucoup, vous voyez comme ça. Vraiment, j'appuie et vous avez vu comme ça marche bien? Il est super ce truc. Si vous avez de l'acné, vous avez des boutons à cacher, ce truc est trop bien. Sans vous le savez pour de vrai, vous voyez comme j'ai usé les fards, ils sont vraiment super bien. Je vous dis pas ça juste comme ça. Voilà, et ensuite vous estompez en tapotant un peu plus. Je viens de prendre un stick Make Up For Ever en mat teinte, du coup Y225, qui est même un peu plus clair que ma teinte. Et je viens passer par dessus. Et là je fais des mouvements très larges. Vous voyez, j'en mets pas mal. Et je reviens tapoter avec mon éponge. Et ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez complètement corrigé, vous reprenez beaucoup de poudre et vous allez encore faire du baking pour que ça tienne. Voilà, et ensuite vous laissez sécher et je reviens. Et voilà ce que ça donne. Du coup, voilà, maintenant j'ai le front le plus grand du monde. Regardez comme ça donne un air bizarre. On dirait un monstre. Du coup, bah voilà, vous voyez, là on le voit plus du tout. Donc après, vous mettez bien sûr votre fond de teint sur tout le visage, etc. Et ensuite, vous redessinez vos sourcils. Et là, vous verrez qu'on ne le verra plus du tout. Et ce qui est bien, je vais vous faire des close-up de près. Comme vous voyez, c'est assez lisse. Bon, bien sûr, hein, c'est pas parfait, mais ça permet vraiment de donner un aspect plus lisse à la peau. Et enfin, aux sourcils, que si vous faites juste le coup de stick et qu'ensuite vous mettez directement votre fond de teint. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui malgré tout, je trouve personnellement que c'est un sujet assez intéressant, va vous plaire et qu'elle vous inspirera pour faire des looks. Parce que je parle pas seulement des looks de drag queen, hein, il y a aussi plein de looks où on a besoin d'enlever les sourcils. Et c'est plutôt cool de savoir comment faire, surtout avec des produits si peu chers quoi. Parce que vous pouvez très bien utiliser que ces deux produits et ça vous reviendra vraiment pas cher. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et c'est officiellement la première et peut-être dernière fois que je m'affiche comme ça sans mes sourcils parce que honnêtement... la honte quoi. Je regardais, on dirait un monstre. Bref, anyway, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont juste là. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Hein. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Et voilà, gros bisous les amis. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light